Dominique Volton, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des médias, de la communication politique, du journalisme. Alors c'est à ce spécialiste que je m'adresse. Qu'est-ce que ce drame qui s'est joué hier à Charlie Hebdo va changer à l'avenir ? Je crois qu'il va obliger à prendre au sérieux ce qui était considéré comme la frange de la liberté de l'information, c'est-à-dire tout ce qui était la presse la plus radicale, la plus humoristique, la plus décalée, et qu'on avait tendance à considérer comme marginale. Et comme souvent dans la démocratie, et vous n'avez qu'à voir comment Charlie Hebdo a été brocardé X fois pour ses prises de position, pour ses dessins, etc. Et là, on s'aperçoit qu'en définitive, ce que l'on pourrait considérer comme presque excessif, cette presse-là, eh bien, elle est finalement le cœur de la démocratie. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté d'information, pas de liberté de la presse. Si jamais cette presse qui est considérée comme trop souvent osée, qui n'est pas de bon goût, et en définitive, c'est elle qui porte les valeurs les plus extrêmes de la capacité d'expression critique. Alors, des intellectuels, des journalistes assassinés pour leurs idées, ce n'est pas une nouveauté dans le monde, mais c'était inimaginable en France. Il y aura-t-il, selon vous, un avant et un après 7 janvier ? Oui, il y aura un avant et un après 7 janvier. Ça, si je puis dire, la mobilisation est d'autant plus forte qu'à la fois ce journal, et puis aussi que parmi ces personnalités assassinées, les 5 les plus connus étaient très connus. Donc ça joue, et c'était aussi des fils rouges dans l'histoire culturelle et politique française. Et j'ajoute que si à l'occasion de cette tragédie, on pouvait également mettre le projecteur aussi sur d'autres tragédies humaines qu'il y a, sur, par exemple, je prends un exemple, ces millions d'immigrants qui arrivent sur les côtes européennes et qui se noient, je pense qu'on ferait un lien entre la liberté de l'information, au sens du cœur de la polémique possible, et la liberté de l'information au sens de que fait l'Europe de ses valeurs fondamentales. Et pour la presse, ça va changer quelque chose selon vous ? Du point de vue de la presse, ça met en question pour la presse la capacité qu'elle a de souvent suivre trop facilement, au nom du droit à l'information, des pensées qui, pour être radicales, n'en sont pas moins racistes et haineuses à l'égard de l'autre. Si vous voulez, c'est pas seulement l'islam qui est en cause là, c'est la question de l'autre. Est-ce qu'on est respectueux à l'égard de l'autre, ou bien est-ce qu'on considère que finalement l'autre est toujours un danger ? Et si on pense que l'autre est un danger, on fait toutes les politiques d'amalgame. Si on peut rendre service aux États-Unis, qui là ont manifesté leur solidarité à notre égard, c'est de leur dire, écoutez, on n'a pas de leçon à vous donner, mais tout de même, on va peut-être essayer de ne pas faire ce que cette espèce d'hystérie anti-islamique et anti-musulmane qui s'est développée, une haine de l'autre catastrophique qui s'est développée aux États-Unis après le 11 septembre. Alors on l'a vu, la réaction est magistrale, que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux, partout. Qu'est-ce que cela nous dit sur la société française, justement ? C'est aussi peut-être une leçon positive, si vous voulez. On n'arrête pas de dire que les Français et les Européens en général sont avachis, sont prêts à succomber à tous les extrémismes, ne croient plus en rien. C'est pas vrai. Et la France, de ce point de vue-là, à cette occasion, peut parfaitement réaliser une fois de plus qu'une de ses grandes forces, c'est d'être un pays multiculturel avec la cohabitation de beaucoup de religions, de beaucoup de cultures. Et que même si l'intégration sociale ne se fait plus de la même manière, même si la cohabitation des religions est plus difficile qu'il y a 50 ans, mais là, il y a une maturité politique. Personne ne fera l'amalgame. Mais peut-être que ça ne durera pas longtemps. Mais en tout cas, là, il faut le souligner là, pour justement, si ça dérape dans 2 mois, 3 mois, le rappeler à ce moment-là. Y aura-t-il, selon vous, récupération politique de cet attentat, et quels en sont les risques éventuels ? Je pense pas. S'il y a une tentation de récupération politique, il y aura un effet boomerang. Parce que ce qui se passe, c'est ce qui va se passer, la minute de silence, ce qui va se passer samedi et dimanche, la grande manifestation, et tout ce qui peut se dire. Il y a trop de mots, des fois il y a une forme d'hystérie verbale, bien sûr, mais retirons ça. Ces mots veulent quand même dire quelque chose d'une profonde émotion. Très bien, Dominique Volton, je rappelle que vous êtes spécialiste des médias, de la communication politique. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci, bon courage à Euronews. Merci.